Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur mon tour. L'ancienne je l'ai effacée, donc je vais la faire plus détaillée, parce qu'apparemment ça intéresse beaucoup de monde, pour les acheteurs, ceux qui veulent s'acheter un petit tour pour bricoler. Donc je vais présenter le mien. Voilà. Donc là on est sur un tour de 450 mm entre pointes, qui veut dire entre la partie qui se trouve derrière, là, donc la broche, on prend pas la hauteur, la longueur du mandrin, et à la sortie de la poupée mobile. Donc on met des pointes, une pointe ici, une pointe là, et on a 450 entre les deux. Voilà. On est sur du 23,04, ça veut dire qu'on peut prendre jusqu'à un diamètre de 230. 230 de diamètre maximum avant de toucher le banc. Parce que vous bien pensez que le banc, bon, si on met trop grand, on va toucher le banc du tour. Donc il fait 230, 450, voilà. Au niveau donc des vitesses, celui-ci c'est des vitesses à courroie. Il n'y a pas de variateur, il y a 6 vitesses qu'on change par rapport à une courroie et un galet. Donc qui vont de 125 à 2000 tours. Donc on a 125, 210, 420, 620, 1000 tours et 2000 tours. Moi, les vitesses que je me sers le plus souvent, c'est 1000 tours, et puis des petites vitesses pour tronçonner. Au niveau de l'avance automatique, il n'y en a qu'une. Ici, on fait avancer, on arrête, il y a une sécurité. Donc là, on ne peut pas bouger, on tire et on descend, et ça engraine directement le traînard qui va avancer. Ou reculer, bien sûr, tout dépend si on le met en position avance ou en position recul. Une poupée mobile avec un petit vernier gradué, qui est gradué aussi sur la partie qui sort, le canon qui ressort ici, pour savoir à quelle profondeur on avance quand on perce, avec un blocage au-dessus. Et aussi, j'enlève ça, pour débloquer, on avance, on recule, on bloque. Voilà. Il y a un réglage à ce niveau-là, une vis là, une vis de l'autre côté, qui sert à régler la poupée mobile en avant ou en arrière pour régler l'alignement, pour qu'elle soit le plus précis possible. Avec un petit pictogramme ici, là, pour centrer, pour faire le pré-réglage au départ. Donc quand elle est bien alignée, on se met à 0. Et après, on met une barre entre les deux pointes et on règle un comparateur pour régler l'alignement. Bon, sinon au niveau des chariots, les chariots sont gradués de 5 centièmes en 5 centièmes. Chaque graduation de 5 centièmes sur le diamètre pour le chariot transversal. Pour le chariot supérieur, c'est gradué en centièmes. Donc un tour, ça fait 1 mm. Et là, c'est au rayon. Alors que là, c'est au diamètre. Quand vous prenez une cote ici, vous le prenez sur le diamètre. Quand vous prenez une cote là, vous le prenez sur le rayon. Un tour est égal à 1 mm. Donc ici, voilà. Celui-ci, j'ai changé le mandrin qui était de 100 à l'origine, 100 mm. J'ai mis un 125, qui est beaucoup plus confortable. Pourquoi? Parce qu'on a un trou ici qui est beaucoup plus grand. Donc on peut mettre des pièces plus grosses à ce niveau-là. Alors que le 100, on est vraiment petit, et à ce moment-là, on n'a que 20 mm sur un 100. Ce qui fait que on est limité par la longueur des morts. Donc à 125, c'est le minimum, je pense, qu'il faut avoir. Et là, c'est précis. On va dire entre 1 et 3 centièmes en serrage. Sinon, que dire? Que dire de plus sur ce tour? Au niveau des interrupteurs, donc marche, arrêt, droite, gauche, 0. Et un interrupteur pour couper en cas d'urgence. Une autre chose aussi, ce sont ces petits pignons là,
hein. Il y a 3 rangées de pignons qui sont doubles, qui sert justement, là il tourne dans le vide parce que je ne suis pas relié sur la poupée, fixe, hein, sur la broche. Donc on les interchange pour pouvoir avoir différents filetages. Voilà, donc les filetages, les tableaux des filetages, c'est ceci. Voilà, on voit pas très bien, mais bon, on a le filetage métrique normal, hein, standard, on va dire, et le filtrage impérial, donc au pouce, hein, du pas au pouce, qui en général avec un profil de 55, alors que là on est plutôt dans un profil de 60. Donc au niveau de la pointe du filetage. Hein. Voilà, donc il nous donne en plus les positions B, A, C, F, ainsi de suite, comment les mettre, les positionner pour pouvoir avoir différents filetages qui vont de 0,4 à 3,5. Alors j'avais dit dans l'ancienne vidéo qu'on pouvait pas aller à 3,5 très facilement parce qu'en fait les pignons étant, quand on le met à 3,5, ben, il n'y a plus de place si vous voulez, on ne peut pas déplacer les pignons sur la hauteur ici. Hein, on n'a pas trop de longueur, mais là bon on peut parce qu'en fait la lumière derrière était pas tout à fait bien usinée, alors j'ai légèrement réusiné derrière et là on peut aller jusqu'à 3,5 mm. Hein. Donc au niveau du pas. Le moteur c'est un 750 watts. Donc c'est déjà assez puissant, c'est du 220, 750 watts. Il y a un bon couple, surtout quand vous êtes en basse vitesse. Ça cale pas facilement. Hein. J'ai jamais fait caler. Hein. Si vraiment ça vient à bloquer, c'est la courroie qui va patiner. Hein. Donc la courroie, de temps en temps, on la dégraisse un petit coup. Ça peut arriver à force de la toucher avec les doigts gras, on peut la dégraisser un petit poil. Hein. Sinon, ça va très très bien. Hein. Que dire de plus d'autre pas grand chose d'autre à dire hein, sur un petit tour comme ça pour celui qui est intéressé. Hein. Alors j'ai fait un châssis bien sûr en acier, hein, il faut le mettre sur quelque chose de stable. Donc là c'est du plan de travail de 3 cm que il est posé dessus. Et le châssis est en acier hein, que j'ai soudé au TIG. Hein. Donc les soudures, vous pouvez regarder les soudures, hein, c'est nickel. Hein. Donc j'ai prévu même des tiroirs dedans, hein, donc tout est prévu, mais bon pour l'instant les tiroirs c'est pas une utilité, et là ça bouge vraiment pas du tout, hein, y a pas du tout, ça ne bouge pas, il faut qu'il soit posé, fixé sur quelque chose de stable, impératif, hein, sinon vous risquez d'avoir des tremblements, voire même d'un accident, donc ça c'est une précaution à prendre. Oh ah oui, au niveau des graisseurs, alors il y a des petits graisseurs comme ça partout, voilà, il y en a là, il y en a ici, il y en a là, il y en a là-bas, ici aussi, là, là, il y en a même ici, un derrière qui est caché, il y en a même sur les axes, voilà, même sur le mandrin, vous en avez sur le mandrin. Donc on utilise de l'huile de glissière. Alors moi l'huile de glissière que je mets, c'est une huile assez épaisse, qui colle bien, donc qui permet de rester bien en surface, il y a toujours un film dessus. Et quand vous avez fini de travailler, le mieux c'est d'enlever tous les copeaux hein, et de huiler un petit coup tout. Hein. Vous n'êtes pas obligé de graisser à chaque fois les huileurs, mais au moins que le bon soit toujours gras. Hein. Un petit peu le mandrin aussi, surtout si vous en l'utilisez pas souvent. Hein, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir tout va rouiller, donc ça sera un peu sale après. Donc il faut absolument tout soit huilé. Hein. Tout est huilé, on voit bien que tout est gras. Hein. Donc c'est une nécessité, on va dire, si on veut entretenir son tour, qu'il soit toujours gras. Voilà. Ah aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus? Au niveau des blocages. Donc, on a le traînard qui se bloque avec cette vis ici. Quand vous tronçonnez, par exemple, il faut bloquer le traînard pour pas que ça bouge. Vous pouvez aussi bloquer le petit chariot du dessus ici. Voilà, quand on usine, par exemple, avec ce banc-là, hein, ce chariot-là. Et celui-là se bloque ici. Voilà. Bon, celui-là, c'est rare que je le bloque. Mais bon, ce que je peux faire, moi, de temps en temps, je le serre plus ou moins fort à la main pour réduire, en fait, la facilité. Hein, parce que, bon, il faut bien faire attention que ce ne soit pas trop libre. Hein, à cause des jeux qu'il peut y avoir. Il y a un tout petit peu de jeu. Hein, il y a toujours un peu de jeu dans les vis. Donc, le fait de serrer un peu plus,
bah justement, on sent que ça se force un peu, donc on rattrape tous les jeux. Voilà. Sinon, j'ai laissé la protection ici parce que je la trouve très pratique. Bon, en plus qu'elle protège une vitre. Mais dès que j'ai fini de travailler, eh ben, je lève, ça se coupe automatiquement. J'ai pas besoin de appuyer sur le bouton à chaque fois. Donc, il est bien pratique de le laisser. Moi, il me gêne pas, hein. Après, si on veut vraiment l'enlever pour faire des grosses pièces, mais là, bon, les pièces, vu que le mandrin il ressort pas mal, j'ai déjà fait des pièces qui sont des faux plateaux, tout ça, ça va bien, hein, il n'y a pas besoin de l'enlever. Voilà, un peu ce qu'on peut dire, hein, dans l'ensemble. Donc, je ferai d'autres vidéos sur des petites choses que je ferai avec ce tour. Ça fait 3 ans que je l'ai, hein, il tourne toujours bien. J'ai rien fait dessus, vraiment très très peu de choses, à part huiler, changer le mandrin, que des petites bricoles, hein. Vraiment rien, hein. Comparé à d'autres qui font des vidéos sur des tours d'établis comme ça, qui sont bien emmerdés, qu'il n'y a rien qu'à aligner, moi je peux dire que c'est pas mal. J'en suis très content. Donc, ceux qui regardent, je leur demande de s'abonner pour pouvoir continuer la chaîne, hein, parce que c'est un minimum. Et puis, voir d'autres choses qu'on peut faire avec ce tour. Voilà. Allez, au revoir, bonne journée.